foi ou spirituelle. Nous prenons des questions importantes, nous les mettons sur la table pour en débattre. Vous l'avez certainement remarqué, à l'Assemblée nationale, lors de la législature passée, nous avions vu des pasteurs, des apôtres être élus députés nationaux. On a des pasteurs qui ont des partis politiques, on a également des prêtres qui prennent des positions politiques. Aujourd'hui, nous parlons de la position d'un homme de Dieu par rapport à la politique. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Comment doit-il se comporter face à la politique? Pour en parler, nous recevons quelqu'un qui a également un double casquette, d'un homme politique mais aussi d'un homme de Dieu. C'est le pasteur, le révérend pasteur Makolo Kotambola. Pasteur Makolo, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans la casquette des pasteurs, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, vous êtes pasteur. Oui, bien sûr que je suis pasteur. Pasteur par vocation. J'ai été appelé pour faire l'œuvre de Dieu, faire profession de servir Dieu. C'est un don que le Seigneur donne et des ministères pour le perfectionnement de l'Église. Ce qui ne m'enlève pas la casquette d'homme et de citoyen. En tant que citoyen, je dois participer au débat public. En tant que citoyen, je dois être respectueux des institutions. En tant que citoyen, je dois participer d'une manière ou d'une autre à la construction de notre devenir. Mais ce sont des notions qui peuvent marcher ensemble parce que pasteur n'est pas antinomique de citoyen. On va en parler, pasteur citoyen, mais le problème c'est que vous, dans votre casquette des citoyens, vous avez quand même des prises de position et des camps qui frisent un peu un certain nombre de choses. Nous en parlerons d'ailleurs dans cette émission. Mais aujourd'hui, je vous reçois également dans votre casquette de pasteur. Je sais que mes téléspectateurs se disent Azara pasteur, oui, Azara pasteur. Mais vous êtes pasteur de quelle communauté? Ça, il faut qu'on plante quand même les décors. Est-ce que vous avez une église? Est-ce que vous avez des gens qui viennent chez vous? Vous mangez la dîme comme les autres pasteurs? Vous travaillez dans quelle communauté? Je travaille dans une grande communauté qui s'appelle les Églises des Saints. Je veux tout de suite dire aux uns et aux autres, pour ne pas amener les gens à la confusion, c'est pas l'église des saints des derniers jours. C'est ça, oui. Mormons. Les Mormons. Non, ça c'est des assemblées des saints, conformément aux épîtres de Paul qui saluaient les frères des églises des saints dans les épîtres. Alors, j'ai cru à Kisangani, parce que je suis un actif de là-bas, et c'est là que j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Je suis allé jusqu'aux extrémités de la terre, comme on dit. J'ai fait beaucoup dans les pays de l'Est, et puis après je suis allé en Europe, en Amérique et tout ça, annoncer la bonne nouvelle. Vous parlez des assemblées des saints, ça me fait penser à un ami à moi qui est pasteur aux églises des saints, qui est en Afrique du Sud. Ça, c'est le pasteur Léonard Kabunda. Léonard Kabunda. On est en train de saluer ici, qui nous suit à partir de Djobou. Ce sont des hommes faits, des hommes que nous avons engendrés dans l'évangile. Alors, Makolo Kotambola, pasteur. Makolo Kotambola, homme politique. Pasteur, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Je parle de la politique active, où il prend des positions contre un certain nombre de groupes de gens. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir votre casquette des communicateurs de la majorité, qui prêche pour le camp de la majorité contre un autre camp? Est-ce qu'un pasteur peut aller solliciter les suffrages des gens et se battre contre ses propres membres? Est-ce qu'un pasteur en clair peut être un homme politique? Oui. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux étages dans cette question. Le rendez-vous du ciel est un rendez-vous spirituel. Tandis que la participation citoyenne, c'est un rendez-vous terrestre. Même s'il est vrai qu'en tant que pasteur, on peut très facilement naviguer entre les deux. Vous me posez une question simple. Est-ce qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu, peut-il être acteur politique au quotidien? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Vous savez, même Jésus, il lui est arrivé d'intégrer le débat politique de son temps. Au point même qu'à un certain moment donné,
on les confondait, on confondait ces multiples casquettes. C'est pas lui qui a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lui savait faire la part des choses, il n'y entre pas. Oui, mais si. C'est Christ qui disait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était autour de quoi? C'était autour du débat lié à l'impôt. Et l'homme de Dieu, Jésus, a participé au débat sur est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas. Donc, la participation au débat citoyen est aussi quelque chose qu'un pasteur peut faire. Ça, c'est une chose. À Dieu ce qui est à Dieu. Quand il est ce qui est à Dieu, c'est-à-dire qu'il veille une mission de la politique. La politique, c'est tout simplement l'art qui permet aux uns et aux autres de gérer leur cité, de gérer leur vie quotidienne. Donc, ça n'est pas le mensonge, parce que le mensonge, on le retrouve partout. Quelqu'un a dit non, le pasteur ne peut pas faire de la politique, parce que la politique est du diable. La politique, c'est le pouvoir du monde, et la politique est diabolique. Mais c'est là que je voudrais, très sincèrement, lancer un débat. Si la politique est diabolique, si ceux qui font la politique sont démoniaques, pourquoi dans nos églises on demande aux fidèles d'aller voter? De voter pour qui? De voter pour les gens qui sont des diaboliques? Est-ce que l'église de Dieu peut demander aux fidèles d'aller voter pour les diaboliques? Participer à un processus électoral? Pourquoi ne pas tout simplement être cohérent? Alors là, vous donnez raison aux témoins de Jéhovah, par exemple, qui disent qu'un témoin de Jéhovah ne peut pas voter, ne peut pas faire de la politique, ne peut pas aller s'enrôler dans l'armée. Vous donnez raison aux gens des témoins de Jéhovah, par exemple. Vous êtes en train de m'enlever les mots de la bouche. Pourquoi ne pas être cohérent si telle est la doctrine des uns et des autres? Pourquoi ne pas être cohérent jusqu'à dire, eh bien, les églises, n'allez pas voter? Parce que si vous votez pour ces gens-là, eh bien vous votez pour Satan. Pourquoi toutes les églises participent-elles aujourd'hui au processus d'élection? Et même l'église catholique voudrait qu'on leur donne la tête de la CENI pour organiser le processus électoral. Organiser le processus de vote de qui? De vote des sataniques. Donc l'église de Dieu va donner raison aux sataniques. Vous voyez que ce débat-là, il est ridicule. Je suis contre les témoins de Jéhovah qui refusent la participation citoyenne. Parce que la Bible ne dit pas à l'Église de tourner le dos à la politique. La Bible ne dit pas à l'Église de rejeter le politique. L'Église ne doit pas s'attaquer aux politiques. L'Église doit plutôt, conformément aux Écritures, prier pour les politiques, prier pour ceux qui sont élevés en dignité, prier pour les autorités du pays, parce que la paix du pays, l'œuvre de Dieu dépend aussi de la paix du pays, de la situation politique, sécuritaire, et sociale, économique et tout du pays. Non mais Marcel Makoloko Tambola, reverend pasteur, est-ce que vous ne donnez pas raison à ces gens? Je veux parler de vous parce que c'est vous qui êtes mon invité. Est-ce que la politique ne vous a pas discrédité aux yeux de l'opinion? Un pasteur, à mon point de vue, c'est quelqu'un qui est au milieu du village, qui reçoit tout le monde. Mais yo le makolo en église, nous trouvons à Félix Tshisekedi à Kocha le colonel église en athée. Donc allons molo à Kocha le colonel église en athée. Dis-moi qui est de l'opposition. Yo le makolo na quatre église, nous trouvons la Katumbi, Moïse Katumbi. Akoya jamais koya au bon de la ponaye. Même ici au bimi c'est un verset biblique nous surtout au tiers noana, un Moïse Katumbi qui a un problème spirituel ne viendra pas auprès de Makolo pour que Makolo prie pour lui. Au-delà de tout, aux autres monde a été que politique est influencé négativement dans Moussala Nzambe, pe na Bonzambe Lozali au lieu Bonzambe et longue la politique. Mais c'est politique de longue Bonzambe d'ailleurs. Non, c'est extraordinaire parce que vous me donnez aujourd'hui l'occasion de dire 2-3 choses pour que les gens comprennent. Je vous dis que Félix Tshilombo, en plus d'être politique Ndenge Azali,
ayoka kalilo bananzango ayoka kangai non mais attends venir vous ne pouvez pas être si bien sûr que n'a même pasteur n'a au contraire il est de notre église. Non, il prie chez le frère Roland Dalou. Non, et puis à l'église Philadelphie. Peut-être Yom Tokimi. Non. Peut-être Yom Tokimi. Abimi. Non, Yom Tokimi. Non, Akimi. Le pasteur le rôle à Yoka, pourquoi il faut que Atikala. Romains chapitre 13. Naïna Kendanayo de manière tout à fait claire. Oyebake dans la Bible. Nzambe apesa nzela na église ekota opposition contre les rois. Et que les gens qui sont dans l'opposition contre les rois sont sous la malédiction. Quand quelqu'un se détermine comme ça devient très intéressant. Opposant conformément à la Bible, écriture na tanga siko na lingi bandeko batanga na biso elongo. Romains chapitre 13. Donc je veux dire que les gens qui se déterminent comme opposants, Bible est boyi bango. Bible est condamné bango. Romains chapitre 13, nazo banda à partir à verset à liboso. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Pour dire, Ndeko, Bible ezali tout à fait clair. Saint Paul, il le dit. Celui qui s'oppose à l'autorité que Dieu a établie s'attire une malédiction sur lui. Pourquoi je le dis? Il faut d'abord toyer baka. Est-ce que l'église est koki kozala na opposition? Non. Est-ce que l'église est koki kobundisa une autorité établie? Non. C'est là. Ok. Je suis dans la Bible. Allons-y. Au verset. Œuvre à l'église des amis. Qu'est-ce que Yozobenga être au milieu du village? Jésus était au milieu du village. Mais quand il parlait aux pharisiens, il voulait azongi sabango sur le bon chemin. Donc tu ne peux pas être pasteur élevé par Dieu et kozala un contradicteur, un opposant Nabokonzi. Nzambe à côté de Melayo. Moi qui vous parle, j'ai une histoire par rapport à Nabilo Koana. Et beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Ceux qui me connaissent savent que moi quand je parle des choses dans le Bakangwa pour des raisons de conviction. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Que vous êtes un homme inconstant, que vous avez été avec Mwanda, que vous êtes revenu. C'est ça mon histoire. J'ai fait... Que vous avez fait preuve tout en étant pasteur d'une certaine inconstance en allant à gauche et à droite. Non, tout en étant pasteur, j'étais contre l'écriture Oyu. Il y a Romains chapitre 13, que je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a ramené sur le droit chemin par des menaces sérieuses. Pour dire, tu dois sortir de cette logique, il y a combat. Et c'est le Seigneur qui a fait que vous devenez pratiquement un Sankara et Natala Koukoumodi à Kinshasa, parlant du pouvoir, même si le pouvoir agit mal, c'est le Seigneur qui vous a demandé de soutenir aveuglément. Je vous laisse le temps parce que bon. Non, il faut me laisser le temps pour dire, le pouvoir, ce qui est Tamboli Mabé, au lieu à Kobundisaï,
ya kobenga bato basala ba marche, ya kobenga ba manifestation pour babuka ba bâtiment. Il faut un ndenge liloba nzambe sengi biso kobondela pona bakonzi ya mboka. Et puis lokola prophète ya nzambe komona bakonzi ya mboka koyebisa bango pardon, mais bato baza na nzala, il faut bokitisa talo ya biloko bobunda ndenge nyonso pour que bato bazwa pouvoir d'achat. Bato baza na pasi, il faut kobongisa makambo ya transport urbain. Bato baza na mikakatano, il faut ba salaire na bango mata bandeko botika koyiba mbongo ya ba impôt. Il faut que la redistribution soit équitable. Ça, c'est le travail d'un homme de Dieu dans la paix, dans la cohésion nationale. Pas dans... dit, ok, dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut que des manifestations, et pour ça, le 19 décembre, allez pouvoir, il faut ce qu'il vous dit. Que c'est comme ça qu'il faut qu'un serviteur de Dieu fasse. Allez, il faut obima. Allez, ce n'est pas comme ça. Non, je suis en train de dire que attitude ya mosali na nzambe. Ezali attitude ya soki pouvoir ezali kotambola ndenge elongo banite au lobby na pouvoir, y compris publiquement, y compris na kuku. Ok, comment na bango, au travailler na bango, au sali bango des propositions, au lobby na bango makambo. Oyo bakoki koyoka yo na likebi, bakoki koyoka yo na tina. Pas le menacer, pas dire ok, très bien, à la fin de ce qui dit mandat, qui vous dit ça? Mais Marcel, qui vous dit que un serviteur de Dieu, Azali serviteur de Dieu parce que Azali na ring, na pouvoir public, Azali na ring, na mokonjo nzamba établir. J'ai lu Romains chapitre 13. Toute autorité vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité, Azali Kobundi Sanzambi. Pasteur Marcel, mais vous avez dit, ce n'est pas moi. Attendez, c'est Dieu qui le dit à travers ce serviteur. Dans la Bible, nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu s'opposer aux hommes d'église. Qu'est-ce que vous allez dire d'un prophète comme comment il s'appelle, j'ai oublié, prophète Saoul? C'est lui qui a établi Saoul, comment il s'appelle? Prophète Samuel. Lorsqu'il dit à Saoul, Dieu t'a rejeté, un message contre Saoul. Le même prophète qui vient, il dit à David, si tu avais demandé une autre femme, le Seigneur t'aurait donné, puisque tu as fait ça, Dieu va s'opposer à toi. Il s'oppose à David. Qu'est-ce que vous allez dire de Jean-Baptiste, par exemple, qui dit à l'autorité que tu as pris la femme de ton prochain, ce qui n'est pas normal. Vous ne pouvez pas nous dire que être autorité exonère de toute critique des chrétiens ou des hommes de Dieu. Mais c'est faux parce que dans la Bible, nous avons des prophètes qui se sont opposés publiquement et farouchement à l'autorité. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas critiquer l'autorité. Je viens de parler de la baisse des denrées, des prix des denrées alimentaires. Vous avez dit qu'il ne faut pas s'opposer. Non, mais s'opposer, c'est quoi? Si tu opposes... Attendez. Je vous ajoute quelque chose. Oui. Daniel, par exemple, l'autorité dit vous allez prier tel Dieu. Daniel dit non. Il s'oppose à Dieu, à l'autorité, au point où l'autorité prend Daniel et ses compagnons. Il va le jeter dans la fosse au lion. C'est une opposition. Il y a du méli-mélo dans ça. C'est-à-dire que vous posez des questions, laissez-moi répondre. Ok. Est-ce qu'il faut dire à l'autorité que ici ça ne va pas? Il faut plutôt faire ceci. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'œuvre de l'Église. Dire ça, ce n'est pas s'opposer. Dire ça, c'est conseiller. Et l'Église, autorité morale par excellence, doit faire ce travail-là. Alors là, il faut définir l'opposition et la critique. C'est quoi s'opposer, c'est quoi critiquer alors? Oui, mais non. Il faut donner un contenu sémantique à ça. Voilà ce qu'on appelle opposition. En tout cas du point de vue de certains hommes de Dieu qui estiment qu'il faut briller par cette attitude arrogante de s'attaquer frontalement aux hommes publics et de les menacer, y compris à travers des marches. Un serviteur de Dieu ne peut pas être derrière sa chair, lancer un communiqué demandant aux foules d'être dans la voie publique un certain jour avec un mot d'ordre
de manifestation pour chasser quelqu'un du pouvoir. Non, attendez. Marcel, qu'est-ce que vous allez dire des élus, par exemple? Non seulement qu'ils s'opposent, non seulement qu'ils menacent l'autorité, mais ils prient, empêchant même la pluie de descendre parce que l'autorité n'a pas écouté. Marcel Makolo-Kotama. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a pire dans la menace? Non, parce que vous citez Daniel, vous citez Élie. Nous sommes dans un pays où l'autorité donne l'autorisation à toutes les églises de prier sans problème. Il n'y a pas un problème d'opposition entre l'église et l'autorité établie sur le plan de la doctrine biblique. Aucune autorité de ce pays n'a empêché à une quelconque église de faire profession de sa foi. Nous ne sommes pas dans les cadres soviétiques où on s'attaquait aux chrétiens quelque part. Nous sommes un pays où l'autorité établie et même, en tout cas, un certain nombre d'entre les hommes publics de ce pays sont protestants, catholiques, ainsi de suite. Il n'y a aucun problème de religion, de débat religieux autour de quoi que ce soit. L'État soutient l'Église. Il n'y a aucun problème. Personne n'est persécuté dans ce pays pour des raisons de conviction religieuse. Personne. Il y a de la liberté. Alors, il ne faut pas comparer ça avec Daniel. Parce que Daniel s'est opposé au roi parce que le roi refusait le nom de l'Éternel et le Dieu des armées. Et ici, dans ce pays, il s'est opposé. Oui, il s'est opposé au roi. Oui, pour Daniel, serviteur de Dieu, sur une question donnée, il s'est opposé au roi. Pas sur une J'adore la verbe. Non. Sur la question de la religion, c'est une question de débat de société. Non, c'est il s'oppose. C'est vous qui l'avez dit. Parce que là, c'est le rôle de Daniel de dire au roi, Dieu est le véritable roi. Le jour où le gouvernement du Congo osera s'attaquer à l'église et refuser que l'église fasse profession de sa foi en Dieu, et demander à l'église d'aller vers les statues, d'aller vers les puissances magiques, d'aller vers les puissances démoniaques, ces jours-là, même moi qui vous parle, je m'attaquerai à ce type d'autorité parce que celle-là ne respecte pas l'ordre que Dieu a établi. Et à l'époque d'Élie, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Et Daniel j'ai évoqué cela pour vous dire combien votre exemple ne cadrait pas avec ce dont on parlait. Ce qui est ici, à l'ordre du jour, en tout cas mon propos, c'est de demander aux églises, aux pasteurs, que je respecte énormément, aux prêtres, aux évêques, de faire leur travail. Si une autorité est établie par Dieu, notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est d'aider cette autorité-là à aller du bon côté du chemin. Mais de ne pas se mettre dans la logique de s'attaquer à cette autorité et même de demander aux foules de chasser cette autorité. Ça ne se passe pas comme ça, ça n'est pas l'œuvre de Dieu. Révérend Marcel, vous ne voyez pas que ce que vous dites là, on peut également vous l'opposer. Si le pasteur, le prêtre, l'évêque ne peut pas s'opposer à un homme de Dieu demandant à la foule de sortir, vous non plus ne sortez pas l'autorité. Vous non plus ne faites pas l'élu de l'autorité. C'est là le problème justement où on s'est dit, alors, ne faisons ni l'un ni l'autre, restons dans notre logique qui est dans la prière. Alors, je vais vous dire... Parce que vous, aujourd'hui, vous passez pour les chantres de l'autorité, et vous êtes connu pour être communicateur, laudateur du président et du régime, plus qu'un pasteur. Si, regardez, je vais vous dire. Un jour, une dame vient voir les prophètes. Le prophète lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous que j'aille parler de vous au roi? Le prophète n'est pas l'ennemi du roi. Le prophète peut être l'intermédiaire entre le peuple et le roi. Le prophète peut amener les doléances du peuple auprès du roi. Le prophète est au-dessus du roi. Attendez, je suis en train de vous parler des principes. Ok.
Ce que j'ai dit ici, ce sont des principes. Les uns et les autres peuvent s'écarter des principes, il faut les ramener du côté des principes. C'est le travail que nous faisons par pédagogie ce soir, tous les deux. Les principes veulent que le roi et le prophète travaillent ensemble. Le principe veut que le roi et le prophète soient complices, en tout cas pour le bien, pour l'intérêt général. Le prophète doit servir le roi. Le prophète doit être au service du roi. Le prophète peut être l'interprète du roi au peuple. Regardez la vie de David avec les souverains sacrificateurs de son temps. Parfois, David envoyait le souverain sacrificateur de son temps pour faire l'une ou l'autre chose. Et même le souverain sacrificateur du temps de David pouvait aider David à s'approvisionner, y compris en pain, et en pain de proposition. Donc il y a toujours complicité entre les chefs du peuple et l'homme qui vient servir Dieu au milieu du peuple. Il faut d'ailleurs que cela soit comme cela. Mais s'il y a antagonisme, voilà ce que j'appelle opposition. Critiquer ne signifie pas l'antagonisme. On peut critiquer quelque chose dans le sens d'améliorer avec amour, avec fraternité. Mais rentrer dans un climat d'antagonisme, rentrer dans une relation de combat, c'est ce que la Bible ne recommande pas à l'Église. Moi, quand je suis du côté du président de la République, d'abord, c'est Dieu qui fait une chose pareille. Et mon travail à moi, c'est de faire ce que je suis en train de faire. Roi, les gens ont faim, ils doivent manger. Roi, les gens ont un problème de pouvoir d'achat, regardez les choses de ce côté-là. Je le dis publiquement comme je le dis en aparté. C'est mon travail. Je suis d'ailleurs désolé de le dire comme ça. C'est mon travail, y compris de prier, y compris de parler, y compris de prêcher, y compris de faire des recommandations dans un cadre plus discret. Mais s'il est nécessaire de le faire publiquement, pourquoi ne pas le faire? Et je le fais toujours. Mais la différence, c'est que il y a des gens qui profitent du pouvoir d'une manière ou d'une autre, mais qui essayent par populisme de fomenter des choses dans la société pour créer l'antagonisme. Eh bien, l'Église ne doit pas participer aux antagonismes. L'Église doit participer à l'union, à la paix, à la concorde, pas à mettre les gens dans la place publique au point de faire tuer certains. Ça n'est pas le rôle de l'Église, ça n'est pas le rôle d'un ministre de Dieu. Encore faut-il définir l'antagonisme qui, à ce moment ici, ne sera pas un terme unanime, on ne créera pas l'unanimité autour de ça. Si l'antagonisme pour vous, c'est le fait qu'on dise au roi que vous avez fait vos 2 mandats et que les mandats sont terminés, il faut organiser les élections, si c'est ça l'antagonisme, les autres ne le voient peut-être pas sous ces regards-là. On a levé ce débat ici. Mais ce débat ici, revenons. Ce débat ici ne se pose pas dans ce pays. Il n'y a aucun chef public dans ce pays qui refuse qu'il y ait organisation d'élections. Quand vous, pasteur, vous tweetez, vous dites que Dieu vous a dit, malgré la fin de ce mandat, que celui doit rester président de la République. Vous dites que le débat, il n'y en a pas. Article 70, alinéa 2. Non, mais la Bible, allez dans la Bible. Si nous sommes dans la Bible, vous avez dit que Dieu vous a dit que le président Kabila doit rester, alors qu'il a fini ses 2 mandats. Vous dites qu'il n'y a pas de débat autour de ça. Attendez. Ne fuyez pas. Attendez. Les mandats sont terminés, je suis d'accord. En attendant l'élection du prochain président, en attendant l'installation effective du prochain président, que dit la Constitution? Article 70, alinéa 2. À la fin de son mandat, la Constitution dit, à la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu.
vous ne pouvez pas être du côté de ces églises-là qui professent une transition sans Kabila, alors qu'au terme des prescrits constitutionnels, il y a l'article 70 alinéa 2 qui veut que pour que Kabila parte, il lui faut un successeur installé démocratiquement. Mais vous n'avez pas d'élection. Comment chasser Kabila alors que l'élection de son remplaçant n'est pas arrivée? Voilà ce que j'ai dit. C'est ça. Non, j'ai les tweets ici, je ne vais pas vous amener longtemps sur ce terrain-là. Dans votre tweet, vous dites, je suis pasteur, Dieu m'a dit que le prochain président de ce pays, c'est président Kabila. Par quel m'a dit, c'est vous qui le savez avec votre... Attendez. En face à ceux qui disent transition sans Kabila, il faut leur opposer et la Constitution et la Bible. Mais vous êtes pasteur. Oui, mais pourquoi vous devez opposer aux autres? C'est ça le problème. La pédagogie. Mais la pédagogie, c'est aussi quelque chose qui vient s'opposer à quelqu'un pour le ramener sur le droit chemin. Mais quelqu'un qui veut la transition sans Kabila, on doit lui dire quoi? Conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas son rôle de le dire. Deuxièmement, conformément à la Constitution, ce n'est pas opportun parce que la Constitution dit tant qu'il n'y aura pas installation effective du nouveau président élu, l'actuel restera en fonction. C'est tout à fait clair, net. Et défendre ça, c'est même biblique. Bon, ça on va en parler dans l'émission Entretien. Et ça, ici, on reste dans la Bible. Si tel est le cas, revenons à la question qui nous a amenés sur ce terrain. C'est quand je vous disais que avec ces postures, avec cette manière de voir les choses, vous ne remplissez plus votre carrière de pasteur. Je parlais je parlais de Moïse Katumbi. Prouvez-moi qu'un homme comme Moïse Katumbi, que vous vilipendez à longueur de journée, parce que vous êtes pasteur politique, que vous critiquez, si vous voulez, à longueur de journée, un homme comme Moïse Katumbi, il ne peut pas venir s'agenouiller pour que vous lui imposez les mains. Un homme comme Félix Tshisekedi, il ne peut pas le faire. C'est un moment, c'est là qu'on dit que le pasteur ne peut pas faire la politique, il reste neutre dans sa casquette des pasteurs et il laisse les autres le faire. D'abord, quand vous dites ça, vous trouvez ça dans quel verset de la Bible? Vous dites des choses sans verset de la Bible. Vous savez, quand vous dites des choses par rapport à la religion, l'éthique, la morale, la théologie, mais dites-moi... le pasteur n'est pas opposant à ses propres fidèles. Non. Moralement, sur le point de vue... Vous rentrez dans la morale parce que vous n'avez pas de verset. Vous n'aurez aucun verset de la Bible. Je vous donne un devoir à domicile pendant 100 ans. Vous ne me ramènerez pas un verset biblique. Non, je vous ramènerai quelqu'un ici qui va débattre avec vous. Qu'il vienne. Il aura beaucoup de versets. Demandez-lui de trouver ces versets. Je lui donne 100 ans pour ça. Il n'aura aucun verset qui dit la chose telle que vous l'étayez. Ce que moi je dis ici, c'est que Katumbi, ce n'est pas moi qui appelle les gens au ciel. C'est Dieu qui appelle les gens. En passant par toi. Oui, mais c'est Dieu. Dieu ne descend pas, il passe par ces hommes comme vous. C'est Dieu qui convainc les cœurs des uns et des autres. Et d'ailleurs, ils peuvent fuir parce qu'ils n'aiment pas la paix. Moi, je ne prêche que la paix. Je ne prêche pas la chienlit, pas le désordre, pas l'anarchie. Si vous aimez la paix, vous m'aimerez. Parce que je suis un défenseur de la paix et de l'unité. La paix vue sous l'angle kabiliste? Non, la paix vue sous l'angle républicain. Sous l'angle kabiliste. L'angle républicain, c'est l'angle le plus important. Où il on peut rester là, on n'organise pas les élections, on dit bon, on est pasteur, on s'oppose pas. Il faut comprendre que l'intérêt général vaut mieux que nos étiquettes partisanes et que nos religions. Que toutes ces choses-là. Nous devons aimer l'autre, nous devons respecter l'autre et surtout respecter l'intérêt général. Ça, c'est plus important. Ce que moi, je dis ici, c'est que les uns et les autres doivent comprendre. Moi, je ne suis pas de cette église qui croit que, allô, le 19 décembre, nous, c'est la clique des évêques et archevêques. Nous demandons aux gens de déferler sur les avenues de Kinshasa et de toutes les grandes villes du pays pour montrer au régime que nous ne l'aimons plus. Ça n'est pas
discours qu'on doit tenir dans une église où on prépare les gens à aller au ciel. Parlons-en justement, parce que j'ai comme l'impression que c'est un terrain. Les évêques catholiques, puisque vous en parlez, hein, les évêques de la Cinco avaient dit qu'ils allaient donner un mot d'ordre. Selon les informations, ils ont donné un mot d'ordre. Ils appellent la population à manifester pour l'organisation des élections le 19 décembre prochain. Mais Marcel Makolo Tambola, c'est que les évêques font. Des hommes valeureux comme Martin Luther King l'ont fait, pasteur de son état, devant une situation pas bien de l'autorité, il a appelé les gens à sortir. Des gens comme Desmond Tutu, Monseigneur Tutu, a fait ça. Les autorités avaient mis en place une politique qui ne marchait pas. Mais vous allez reprocher quoi aux évêques alors que nous avons des exemples légions et dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire moderne où les hommes de Dieu se sont élevés contre une certaine anarchie ou contre une certaine manière de voir les choses. Vous savez, ce qui me surprend, c'est qu'à un moment, vous prenez les choses dans l'histoire, mais vous les découpez en morceaux et vous prenez juste les morceaux qui vous conviennent, en ne tenant pas compte du contexte historique. Vous parlez de Martin Luther King, que j'aime, mon frère. Martin Luther King était dans quelle logique? C'était dans la logique ségrégationniste où les Noirs n'avaient pas de droits civiques, où les pouvoirs publics refusaient de donner les pouvoirs civiques aux Noirs. Refusait. Là, ce n'est pas un débat religieux. Hein? Non. C'est un débat des citoyens, mais un homme de Dieu. Parce que vous avez dit, on ne peut s'opposer que lorsque nous sommes dans un débat religieux. Non. Mais Luther s'est opposé à l'autorité. Et vous dites que vous l'aimez. Non, c'est pas comme ça que j'ai dit. J'ai d'ailleurs dit qu'un serviteur de Dieu doit participer dans le débat citoyen. C'est là que je suis d'accord avec Luther. Et que dans le débat citoyen par rapport à l'impôt, Jésus-Christ, l'homme de Dieu par excellence, est intervenu dans les débats par rapport à l'impôt. Ça n'était pas qu'un débat religieux, c'était un débat de la cité, un débat de la cité étant entendu ici comme territoire, comme portion de terre où l'autorité établie doit s'exercer. Martin Luther a fait ce travail-là face à l'opposition des pouvoirs publics. Ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Donc si l'autorité refuse d'organiser les élections, on ne peut pas marcher. Mais c'est un débat, c'est la même chose. Aucun pouvoir public en République démocratique du Congo ne refuse d'organiser les élections. C'est ça la différence. Personne ne refuse. Le président de la République... Ça, c'est la théorie de la majorité que vous défendez. C'est la théorie de la majorité, c'est la vérité. Il y a même déjà un calendrier pour l'année prochaine. Ça, c'est la théorie. Vous vous rendez compte? Il y a un calendrier de la CENI pour l'organisation des élections l'année prochaine. Il n'y a aucun refus. On veut organiser les élections, mais l'année prochaine. Il y a eu un accord sous l'égide même des prêtres. Non, mais eux qui ont amené cet accord, mais attendez, ils sont les mieux indiqués pour vous dire que notre accord que nous vous avons fait signer ne marche pas bien. Alors, nous réclamons l'application totale de l'accord. L'année prochaine, la CENI a demandé 504 jours. La tripartite a dit non. Il lui en a donné quelques mois. Maintenant, la CENI est prête pour que l'élection ait eu lieu le 23 décembre de l'année prochaine. Le gouvernement est prêt pour mettre de côté un peu de moyens pour lui permettre de financer les élections. Le Parlement est en train de s'apprêter avec les lois nécessaires qui permettront la faisabilité du processus. Donc vous êtes contre ce que les prêtres disent. Aujourd'hui, de manière tout à fait logique, on n'est pas en face d'un pouvoir qui ferme les oreilles. On est en face d'un pouvoir qui dit « Ok, très bien, au regard de nos moyens, nous organiserons les élections l'année prochaine. » Et la classe politique, en tout cas une bonne partie d'acteurs politiques est d'accord. L'opposition veut marcher pour quoi? L'opposition veut marcher pour obtenir une transition sans Kabila. La majorité veut marcher pour soutenir le calendrier de la CENI. Et la Cinco veut marcher pour quoi? Dites-moi, est-ce qu'il faut faire des marches pour obtenir
une transition sans Kabila, alors que Kabila est en train de s'organiser lui pour qu'on ait les élections l'année prochaine. La CENI, organe habilité à organiser les élections, a même donné le calendrier de ces élections-là. Alors on veut quoi? Il faut poser la question, y compris aux hommes d'église qui veulent marcher. Vous faites marcher le peuple, pourquoi? Est-ce qu'on refuse qu'il y ait élection? La réponse c'est non. On a accepté qu'il y ait élection l'année prochaine. Est-ce qu'on refuse? Est-ce que Kabila vous dit qu'il va se représenter? Eh bien non, les choses vont se passer tout à fait normalement. Mais on veut quoi? Qu'est-ce qu'on recherche derrière? Voilà pourquoi moi, homme d'église, je dois être, alors comme vous le dites, au milieu du village. Être au milieu du village, c'est être du côté du droit. Être au milieu du village, ce n'est pas être neutre. Être au milieu du village, c'est être du côté des principes. Eh bien, une église qui appelle aux marches, une église qui fait de l'antagonisme contre le roi une doctrine, ça n'est pas une église qui prépare les fidèles à aller au ciel. Si vous voulez aller au ciel, faites comme l'avait fait l'apôtre Paul. Faites une église qui applaudit les autorités, comme l'église du pasteur Makolo. Une église qui dit la vérité aux autorités. Une église affidée aux autorités. Non, une église qui ne combat pas les autorités. Une église qui devient communicateur. Pas contre les autorités. Une église qui ne cherche pas la destruction des autorités. Une église qui les applaudit. Une église qui prie, qui les applaudit et qui parle pour eux comme la soutient les autorités. Une église qui enseigne les autorités avec amour, avec un ton assaisonné de sel, pas avec une arrogance. Un homme de Dieu ne parle pas avec arrogance. Un homme de Dieu ne parle pas avec provocation. Un homme de Dieu ne menace pas un serviteur établi, une autorité établie par Dieu. Un homme de Dieu montre l'amour. Un homme de Dieu prie. Un homme de Dieu parle au Seigneur pour convaincre le cœur du roi. Un homme de Dieu critique les rois pour les ramener sur les droits. On va terminer, regardez cette caméra et vous nous dites devant nos téléspectateurs que vous êtes cet homme-là. Eh bien, vous êtes cet homme-là. Je m'appelle Makolo Kotambola Marcel, serviteur de Dieu, citoyen congolais. Vous êtes cet homme que vous venez de décrire. L'homme de Dieu au milieu du village qui soutient l'autorité, qui prie pour l'autorité, mais qui ne se bat pas contre elle. Parce que se battre contre une autorité établie par Dieu est diabolique, conformément à Romains chapitre 13. Donc si nous aimons Dieu, aimons les autorités qu'il a établies. Et si nous aimons le peuple, prions pour que les autorités changent lorsque leur conduite n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Mais n'amenons pas la chienlit dans le pays, ne faisons pas tuer nos fidèles dans des marches ridicules qui n'ont rien à voir dans l'Église. Revenons pasteur Marcel Makolo Kotambola, merci. C'est difficile hein, de rester dans la peau des pasteurs. J'avais l'impression des fois que c'était chemin de la vérité, tantôt c'était entretien, mais voilà. Ce sont les deux émissions que j'ai l'habitude de faire. Avec moi, tout ne sera jamais comme auparavant. D'accord. Je vous retrouve peut-être la semaine prochaine, cette fois-là, dans l'entretien, et on va se rentrer dedans pour parler politique, parce que vous êtes des pasteurs et politiciens. Que Dieu bénisse la République démocratique. Vous allez prier pour les pays? Amen. Vous voulez que je vous donne? Toujours. Allez-y. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce pays. Que ton règne domine dans ce pays. Père, fais en sorte que la paix règne au milieu de nous. Que toute puissance de division, que toute puissance d'anarchie, que tout esprit de contestation improductive soit éloigné de nous. Ô Père, ramène nos cœurs dans la droiture. Fais en sorte que nous soyons un. Oui, que nous soyons un dans l'intérêt général. Que ceux qui se méconduisent, ramène-les sur le droit chemin. Et que ta paix nous accompagne. Seigneur, je voudrais que tu règnes sur chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen, révérend pasteur Marco Lokotambola. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Revenez quand vous voulez, les portes sont grandement ouvertes. Tout le plaisir était. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Giscard Njoko et je ne sais pas, l'autre personne, ils étaient les deux derrière les caméras. Serge Kabongo était à la technique. Pour une fois, Krakowicz, Dave Moulamba, le professeur Krakowicz était à la supervision, coordination et réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir et grand merci à vous de nous avoir suivis. Pasteur Makolo Kotambola, merci d'être venu. Merci à vous.